Les frontières des pays africains ont été tracées principalement à travers un processus de colonisation par les puissances européennes au XIXe siècle et au début du XXe siècle, ainsi que par des négociations ultérieures entre les États africains indépendants. Voici les principales étapes de la formation des frontières en Afrique. La colonisation européenne. La colonisation européenne de l'Afrique a commencé au XIXe siècle, lorsque les puissances européennes telles que la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal et d'autres ont entrepris la conquête et l'occupation de vastes territoires en Afrique. Ces puissances ont établi des colonies en Afrique pour exploiter ses ressources naturelles, notamment le caoutchouc, les minéraux, les terres agricoles et les esclaves. Conférences internationales. Pour éviter les conflits entre les puissances coloniales européennes, plusieurs conférences internationales ont été organisées pour négocier et délimiter les frontières des colonies africaines. L'une des conférences les plus célèbres à cet égard a été la conférence de Berlin en 1884 à 1885, dirigée par le chancelier allemand Otto von Bismarck. Lors de cette conférence, les puissances européennes se sont réunies pour négocier la division de l'Afrique entre elles, sans la participation des peuples africains eux-mêmes. Les frontières ont souvent été tracées arbitrairement, en ignorant les divisions ethniques, culturelles et géographiques existantes. Impact sur les groupes ethniques et les communautés. Les frontières coloniales ont souvent coupé à travers les territoires traditionnels des groupes ethniques africains, créant des divisions artificielles et parfois des tensions ethniques. Les conséquences de ces frontières artificielles sont encore visibles aujourd'hui, avec des conflits et des défis liés à la coexistence de différents groupes ethniques au sein des mêmes pays. Décolonisation. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements de décolonisation se sont intensifiés en Afrique. Les pays africains ont lutté pour leur indépendance politique et ont obtenu leur souveraineté vis-à-vis des puissances coloniales. Au fur et à mesure que les pays africains accédaient à l'indépendance, des négociations ont eu lieu pour définir ou redéfinir leurs frontières. Traités et négociations post-indépendance. Après l'indépendance, de nombreux pays africains ont négocié des accords et des traités pour régler les questions frontalières en suspens. Cela a parfois conduit à des ajustements territoriaux et à des accords bilatéraux entre les pays voisins pour résoudre les différends frontaliers. En résumé, les frontières des pays africains ont été largement influencées par le colonialisme européen et ont souvent été tracées sans tenir compte des réalités ethniques, culturelles ou géographiques existantes. Cela a eu un impact durable sur la politique et les relations entre les pays africains, ainsi que sur les défis liés à la gestion des frontières et des différends territoriaux en Afrique.